Communication interpersonnelle, le verbal, c'est-à-dire l'utilisation des mots. Donc on a déjà vu les trois critères généraux avec l'impact en pourcentage que cela en termes de communication générale sur un interlocuteur. On a vu le paraverbal, maintenant on va voir le verbal, donc à savoir l'utilisation des mots. Donc qu'est-ce que l'utilisation des mots? C'est globalement le champ lexical que tu vas utiliser, puisque en verbal, tu vas pouvoir utiliser un vocabulaire qui va être soit courant, soit vulgaire, c'est-à-dire de l'argot. Ça peut être un vocabulaire professionnel, donc qui va être plutôt orienté technique. Et donc tu vois qu'en fait, selon le type de vocabulaire que tu vas utiliser, tu vas être plus ou moins bien compris. Si tu utilises un vocabulaire professionnel, ça veut dire que tu t'adresses à des gens, enfin normalement, qui sont à même de pouvoir comprendre les termes techniques que tu vas utiliser. Et si c'est pas le cas, si tu utilises ce vocabulaire-là et que tu t'adresses à des gens qui sont plutôt habitués à un vocabulaire courant, ben, il va falloir que tu explicites les différents termes techniques que tu utilises dans ton expression, parce que sinon tu vas pas être compris. Et à partir de là, tu vas perdre l'attention de ton ou de tes interlocuteurs. Donc en fait, c'est ça le verbal, c'est tout ce qui concerne la typologie de vocabulaire et de champ lexical que tu vas utiliser. Donc ça va être les mots, et ça va se faire donc soit dans un contexte familial, amical, ou soit dans un contexte professionnel. Donc en fait, c'est en fonction, parce que tu peux avoir les deux. Tu peux avoir une compétence spécifique qui va faire que tu es capable, tu es à même de pouvoir utiliser un vocabulaire technique. C'est certainement ce que tu fais dans ton métier actuel. Et là, il n'y a pas de problème. Si en face de toi, tu as des gens qui connaissent les tenants, les aboutissants de toutes les définitions des termes que tu utilises, il n'y a pas de problème. En revanche, si tu utilises ce vocabulaire pendant un repas familial, ça va être compliqué, quoi, tu vois, donc les gens ils vont pas te comprendre. Donc c'est pour ça que si tu veux créer un business en ligne, l'idée, si tu veux, c'est forcément de partager tes compétences, tes connaissances, ou ça peut être également une passion, qui sont liées donc à une thématique bien particulière, bien spécifique. Et moi, je te conseille plutôt d'utiliser le langage commun, tout en restant structuré, bien évidemment. Et ça ne t'empêche pas pour autant, de temps en temps, d'utiliser justement des termes techniques, professionnels liés à ta thématique, et de les expliquer pour te faire comprendre. Et d'amener petit à petit, comme ça, une relation qui va permettre à ton auditoire de te comprendre. Alors c'est un peu ce que font certains, ce qu'on appelle les vulgarisateurs de connaissances, hein, qui prennent des savoirs et des connaissances assez sophistiqués, qui les vulgarisent. Donc pourquoi? Parce que c'est rendre accessible ce qui n'est pas forcément comme ça a priori. Donc c'est ça la communication verbale. Donc c'est à manier, alors pas avec des pincettes, mais voilà, il faut en connaissance de cause, il faut savoir que tu es confronté à ces critères-là. Et il faut en prendre conscience, parce que moi, ça m'est arrivé, comme j'imagine beaucoup de gens, de regarder sur différents sujets qui m'intéressaient des vidéos. Et honnêtement, je pense qu'à part celui qui faisait la vidéo, personne ne comprenait rien à ce qu'il disait, quoi, en fait. Alors on comprenait parce que si tu prends un tuto, par exemple, bon, tu comprends, tu arrives à plus ou moins comprendre puisque tu vois ce qu'il te montre, mais si tu veux, tu es obligé de faire des recherches complémentaires à côté, etc. C'est un peu compliqué. Alors ça peut être une démarche tout à fait volontaire, il n'y a pas de souci avec ça, mais à ce moment-là, il faut l'annoncer. Parce que si tu fais une chaîne YouTube par exemple et que tu présentes des sujets dans une thématique bien particulière qui demande certaines maîtrises de techniques, d'expression, de termes, ben, à un moment donné, il va falloir que tu le traduises, quoi, parce que sinon tu vas te réduire, si tu veux, à une partie de gens qui vont être peut-être familiarisés avec tes termes,
Mais s'ils sont familiarisés avec tes termes, s'ils ont déjà tes connaissances, c'est peut-être pas à eux que tu vas vendre tes formations. Donc l'idée, c'est quand même, toi, d'éduquer ton auditoire pour leur donner envie d'adhérer à une thématique sur laquelle ils ont pas forcément de connaissances au départ, quoi. Donc c'est pour ça que la communication interpersonnelle verbale est très importante et il faut en avoir conscience. Et que rien ne t'empêche, voilà, de commencer par du vocabulaire assez courant et après de commencer à vulgariser ta thématique si elle est très technique et puis après de basculer petit à petit sur du technique une fois que les gens ont acquis les bases nécessaires pour comprendre ce que tu dis si c'est vraiment spécifique. Donc si tu veux, voilà, on va retrouver donc c'est ce qu'on appelle des registres en règle générale. On va retrouver ce qu'on appelle donc le registre familier, donc qui va être décontracté, informel. C'est voilà, c'est quand tu discutes avec ta famille, quand tu discutes avec tes amis, tu utilises des termes voilà courants de tous les jours, quoi. Donc ça, c'est un des registres qui peut être également utilisé pour amener les gens à découvrir ta thématique si elle est bien particulière. On va avoir le registre courant, donc celui-ci. Par rapport au registre familier, c'est que le registre familier, tu peux éventuellement avoir quelques digressions comme de l'argot, etc. Alors que dans le langage courant, c'est celui qu'on parle tous les jours au travail avec ses collègues. Il va être beaucoup plus abordable, beaucoup plus léché entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va être voilà, il va être moins typé, on va dire. Donc ça, c'est le registre courant. Et après, tu vas voir le registre soutenu formel. Bon, voilà, c'est celui dont je te parle. C'est le langage verbal professionnel qui, lui, donc, est plus élaboré, plus sophistiqué, etc., etc. Voilà. Puis après, tu vas avoir aussi, ça peut être le cas, hein, ce qu'on appelle le registre littéraire, tout ce qui est lié à l'artistique, à l'écriture, à la poésie. Ça peut être aussi une de tes thématiques, donc pourquoi pas. Donc, en fait, tu peux utiliser tous les registres que tu veux, mais il faut juste avoir conscience qu'en communication interpersonnelle, il faut que tu essaies de savoir qui tu as en face de toi. Si tu as quelqu'un qui va pouvoir se mettre sur le même canal de communication que toi. Parce qu'en fait, quand je te parlais de schéma de communication, il y a un émetteur, un récepteur, un message, mais il y a un canal. Et si tu veux être compris, ben, il va falloir essayer de trouver le bon canal. Et ça passe par le registre et le champ lexical que tu vas utiliser par rapport à la personne que tu as en face de toi. Donc, et ça, c'est en fonction justement de la manière dont elle va s'exprimer qui va te donner des feedbacks. Donc, tu vas pouvoir te dire, bon, mais là, j'ai affaire à quelqu'un qui est pas vraiment, qui connaît pas vraiment ma thématique. Donc, tu vas te caler sur le même canal pour te faire comprendre. Et là, tu vas utiliser peut-être plus le vocabulaire courant pour expliquer. Donc ensuite, bon, ben, tu as le registre technique spécialisé professionnel, ça je te l'ai dit. Et après, bon, voilà, tu peux basculer dans le registre populaire, hein, ça dépend. Si tu retrouves des copains d'enfance, voilà, vous passez des week-ends ensemble, là, peut-être que vous allez utiliser un langage peut-être plus châtié, etc. C'est après, pourquoi pas. Mais voilà, il faut que tu aies conscience que tous ces registres de vocabulaire en communication interpersonnelle verbale existent et que en fonction du contexte et du message que tu cherches à faire passer en fonction de à qui tu souhaites t'adresser, ben, il va falloir utiliser l'un ou l'autre de manière judicieuse, quoi, tout simplement, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire sur la communication interpersonnelle et verbale, parce que c'est déjà assez compliqué quand tu fais des vidéos de savoir quel est ton personnage. J'ai fait d'autres vidéos sur ce sujet. Mais ça passe donc par la communication verbale et le registre de vocabulaire que tu vas utiliser et le champ lexical que tu vas utiliser. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc n'hésite pas à me dire toi en commentaire ce que tu en penses, à mettre un pouce bleu vers le haut si ça t'a plu, à t'abonner à la chaîne, pense à la petite cloche et sache que tu peux de toute façon télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.